utilité. Il ressort des différentes sources d'informations et des études sur le terrain. Hein. Chaque fois que c'est parce que modestement, je préfère plus anthropologue de terrain. J'ai eu à faire énormément de terrain et ce qui fait que ça vaut plus de, je ne sais pas combien de livres. On est sur le thème, on est témoin. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pourquoi je félicite souvent, ça c'est une parenthèse, ici j'ai eu à intervenir dans certains instituts de santé, par exemple le Blanc, tout ça, c'est des jeunes qui sont organisés pour aller au Bénin. Ah, j'ai eu la chance vraiment et d'ailleurs, si je regarde, ça y est, même dans mon document, il y a un truc où ces jeunes y allaient. Ils m'ont invité à leur donner un cours d'anthropologie, disons, médicale. Ça veut dire tout simplement, c'est beaucoup plus qu'est-ce que c'est l'anthropologie médicale. On pourrait la définir de manière très simple. C'est beaucoup plus percevoir la culture de l'autre, mais tout en mettant à côté ce qu'on appelle problème de santé, etc. Représentation des maladies dans une culture donnée. C'est complexe. Représentation des maladies dans une culture donnée. Si vous allez chez le Peul, chez le Soninké, chez le Breton, c'est tout à fait différent. Ou alors si vous allez vers le sud, chez mes amis corses, c'est tout à fait difficile. Vous voyez, personnellement, ayant eu cette chance de cohabiter avec des amis avec qui nous avons fait des études, tout ça, au Sénégal ou même ailleurs, ou bien des conférences, tout ça, des échanges, ouais, ça vous aide. Et là, actuellement même, on le voit souvent, je regarde la télévision sénégalaise, ce qui me paraît important, c'est tout ce qui est les éléments culturels exogènes, c'est-à-dire influence des médias, les journaux, les nous deux, des trucs comme ça, que les jeunes lisent de plus en plus. Je ne dis pas d'interdire, mais ils le lisent en cachette. Imaginez une jeune fille ou bien un jeune garçon qui se trouve dans une famille, le père est fatigué. Il est fatigué parce qu'il travaille, il se lève le matin de bonne heure, il va travailler, il rentre le soir. Pensez-vous qu'il a le temps de vérifier ce que fait ce jeune? Ce n'est pas possible. C'est valable que l'on soit immigrant ou natif d'ici, peu importe. Je pense que les jeunes ont pratiquement tous le même flambeau. Ils veulent savoir. Mais il appartient parfois aux familles d'essayer de les comprendre. C'est une démarche que je propose. Ça ne sert à rien de vouloir imposer quelque chose aux jeunes. Mais de toute façon, il fera toujours ces trois pas. C'est une symbolique, les trois pas, pour aller vers la connaissance. Des journaux parfois érotiques. Vous allez au Sénégal, vous savez comment ça se passe. Les marchands cachent certains journaux. Ces jeunes viennent, puisqu'ils savent ce qu'ils veulent, ils viennent, ils achètent ça en douce. Au-dessus, ils mettent un autre journal pour avoir à cacher ça. Nous avons également un nouvel élément, c'est-à-dire l'introduction de l'informatique joue un rôle extrêmement important, disons, dans la planète des jeunes. Pour parler comme, je crois que c'est Jean Duvigneau, le sociologue qui était à Paris, à Tours, la planète des jeunes. Le manque d'éducation, d'information didactique sur la question, disons, relative à la sexualité. Il y a également le fait, par exemple, de faire comme les autres. Pour traduire groupe de filles ou groupe de garçons, ils viennent, ils disent, mais je t'ai vu avec tel garçon. Nakemu, c'est-à-dire, comment il est? L'autre dit, ah ben ça va. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme moi? C'est-à-dire le mimétisme. Parfois, certains jeunes peuvent se laisser entraîner. C'est pourquoi chaque fois, il faut discuter, quand on en a le temps, discuter avec les jeunes, dialoguer,
combattre ce qu'on appelle certains thèmes tabous. Parce que ça ne sert à rien de cacher. Ça ne sert à rien parce que s'ils n'apprennent pas à la maison, ils iront emprunter ça ailleurs. Aussi bien des jeunes que des personnes âgées. Ces éléments constitutifs, je viens de donner des raisons, montrent que ces jeunes veulent connaître la sexualité afin d'en tirer une autosatisfaction auprès des non-initiés sexuellement. Et on le voit actuellement ici, c'est même dramatique. Je vous assure, vous allez dans certaines familles de migrants, et là, ça me paraît important, je m'adresse là aux professionnels, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes données. Soit la fille, pour des raisons X, a découché. Si on va dans les grands ensembles, c'est terrible. Moi, dans ma cité où j'habite, souvent, il y a des mères de famille, ils viennent vers moi, nous essayons de discuter. Ils me disent, ah non, moi, je ferme la porte, mais parfois, on leur ouvre les fenêtres, c'est-à-dire pour grimper de l'autre côté. Bon, ça, tous les jeunes l'ont fait. Mais j'ai dit, mais il ne faut pas, disons, abîmer ton sommeil. L'essentiel, discute avec soit le garçon, soit la fille. Et là, il me semble, j'invite aussi aux gens de ne pas faire ce qu'on appelle cette discrimination qui consiste à dire les filles, les garçons. Moi, je pense que c'est la jeunesse, aussi bien garçons que filles, même sur le pied, même point d'égalité. Opinion des filles sur l'âge aux relations sexuelles. Là, on le voit également. Par contre, dans certaines sociétés africaines, et ça, je me permets de le dire, puisque j'ai eu à travailler auprès des Bassaris, c'est extraordinaire. La fille, vous savez, ce sont des populations qui vivent nues. Et il n'y a jamais de viol. Extraordinaire. Par contre, dans les villes, la fille qui s'habille, comme on dit, des vêtements serrés, tout ça, parfois tente, parce que nous sommes en pleine vie. On a l'impression que ces jeunes ne vivent plus avec, une fois qu'on est dans ce qu'on appelle les centres urbains, avec la nature, des trucs comme ça. Or, chez les Bassaris, qui est une population qui vit dans son écosystème, donc le fait de vivre nu, donc en relation avec la nature, respecte la nature et en même temps respecte la sexualité. Vous voyez la différence qu'il y a. Et autrement dit, d'après nos enquêtes, même j'ai eu des amis qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, comme une linguiste qui s'appelle Marie-Paul Ferry, qui a beaucoup travaillé, des gens qui travaillent au Musée de l'Homme de Paris. Marie-Paul Ferry, hein, si vous regardez dans les bibliographies, des femmes qui ont beaucoup travaillé auprès de ces populations, qui nous le disent, hein, notamment les Bassaris. Ça, j'ouvre une parenthèse. Par contre, vous savez comment ça se passe? Ça, c'est plus pour détendre l'atmosphère, parce que vous savez que l'anthropologue ne se prend pas au sérieux, mais il essaie de faire sérieusement les choses. Et des amis qui ont invité des Bassaris venir, disons, à Paris. Vous savez, pour la traduction sur le plan linguistique. Ces Bassaris quittent un point pour aller vers un autre point. Donc, automatiquement, c'est dans une civilisation qui n'est pas la leur. Ils se disent, mais moi j'arrive ici, mais pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas la chambre? Autrement dit, eux, c'est dans leur coutume. Vous voyez que c'est difficile à gérer. Vous allez chez les Bassaris, l'homme qui va, donc on lui laisse le logement avec la femme. Ça fait partie des mœurs. Vous voyez que ça, déjà, c'est assez troublant. Mais pour l'anthropologue, ce n'est pas gênant, parce que d'une culture à une autre, les variables changent. C'est sûr que c'est... Alors, on a beau leur expliquer, ils ont eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que, le soir, après le travail, monsieur et madame
dans la chambre et lui, il occupe une autre chambre. Ça, tout ceci pour vous dire que l'homme est complexe. Et c'est dans ce sens qu'il faut toujours faire appel à une démarche, je dirais, soit holistique, soit épistémologique, parce qu'il faut là connaître l'histoire, le milieu, tout ça. C'est assez complexe, mais pas aussi difficile. Mais à partir d'observation, on dit, tiens, dans telle population, voilà comment ça se passe. Essayer de faire une transposition comme font par exemple sur le plan psychiatrique, se transfèrent, essayent de transférer ce qu'on appelle les variables. Autrement dit, si vous regardez le schéma, alors vous voyez donc pour l'arbre de la société, en fait c'est un schéma qu'on pourrait sorte de transférer dans d'autres sociétés également. Hein. Vous avez vu ce que j'ai voulu faire. Il y a le tronc, croisement sociétal. Société ouverte, je viens de le dire, c'est l'exogamie, c'est-à-dire tout ce qui touche à un groupe, c'est-à-dire le mariage, si on prend le mariage, hein, vous avez là-dedans l'organisation sociétale, construction culturelle, conflits générationnels qu'on retrouve partout, et problème de migration. Généralement, ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Les représentations. Là, nous avons, comme dans toutes les sociétés, la naissance, mariage, mort et maladie. Vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle la société fermée, autrement dit l'endogamie. Alors là, c'est une société assez complexe. Parce que du point de vue génétique, nous savons qu'il y a des naissances qui portent certains tares. Donc, il n'est même pas conseillé qu'il y ait ce qu'on appelle un mariage entre, justement, éléments vivant dans un même groupe. Le fond des repères culturels. Nous avons la transmission des repères, initiation de la connaissance des repères, gestion des repères. Alors, un peu plus bas, vous avez ce que j'appelle la trilogie des milieux. Ça également, pour ceux qui partent sur le terrain, autant que possible, essayez quand même d'avoir quelques éléments concernant le milieu humain, milieu physique, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'écologie, la saison, tout ça, etc. Et c'est en fonction de ça qu'on peut reconnaître telle ou telle population. Deux exemples très simples. Au Sénégal, par exemple, vous allez vers le nord du Sénégal, c'est beaucoup plus proche de la Mauritanie. Donc, vous avez l'avancée du désert qui, souvent, pose des problèmes aux populations. Donc, les populations quittent leur zone, disons, originelle pour aller vers le centre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exode rural lié, disons, aux conséquences climatiques. Vers le sud, c'est l'écosystème beaucoup plus arrosé, écosystème forestier. Donc, tout de suite, du point de vue anthropologique, ils n'ont pas la même morphologie. Les gens du Nord, c'est-à-dire les pasteurs, sont beaucoup plus grands, ce qu'on appelle les Peuls, tout ça, etc. Mali, Peuls, même jusqu'au Burkina Faso, c'est vraiment des zones soudano-sahéliennes.